Moi, j'ai choisi de faire une reconversion après 15 ans d'activité chez Dassault Aviation, au bureau d'études en tant qu'ingénieur. Ma société, en fait, a toujours compris, j'allais dire, mon désir de vouloir voler. En tout cas, je l'ai partagé avec un certain nombre de responsables dirigeants. Et donc, je me suis formé pour être pilote professionnel. Et aujourd'hui, je travaille toujours chez Dassault, mais la filiale qui s'appelle Dassault Falcon Service au Bourget. Je suis pilote d'affaires sur les Falcons de la maison. Donc ça, c'était une envie de changement, de se remettre en question, et une fait de complètement prolonger mon loisir préféré qui est la voltige aérienne, même si le métier n'a rien à voir, on fait surtout pas de la voltige avec des clients à bord, j'allais dire. Mais l'idée, c'était de passer de l'autre côté du miroir. Après, c'est une démarche vraiment personnelle. Moi, j'adore l'aviation en général, et il y a toujours eu un clivage entre les pilotes et les ingénieurs. Vous savez, un peu comme les personnes, vous achetez une nouvelle tablette ou un nouveau téléphone, et il y a le gars pointu qui a élaboré la notice d'usage, et elle est juste illisible. Ça, c'est l'ingénieur. Et puis l'utilisateur derrière, ça, c'est le pilote. Moi, aller de l'autre côté, il y avait ça, il y avait le fait de se dire, pendant des années, j'ai travaillé sur ce genre d'avion au sens technique du terme, la conception. Et là, aller de l'autre côté du miroir, ça donne un autre relief et une autre vision. Mon premier rêve, vraiment, avait été d'être pilote, mais il n'y avait aucune référence à la famille, il n'y avait rien. Au début, ça a été vraiment un chemin scolaire. Tiens, j'ai l'occasion, la chance de faire des études, j'y vais. Quand j'ai commencé mon école d'ingénieur, très tôt, j'ai su que je voulais travailler dans l'aviation, en particulier chez Dassault. Pour le coup, sans vraiment avoir un discours avenant, moi je savais en rentrant en école que je souhaitais travailler chez Dassault Aviation, et j'ai eu la chance de produire ce résultat. Après, le passage dans une autre école, pour un master et mon premier job, à nouveau ça a été Dassault, et là ça a été de la chance, du réseau et du travail, mais le terrain de chance se crée. J'ai fait le sacrifice, on va dire, financier. Je ne pouvais pas faire mes études en région parisienne ou puis toulousaine et voler. Donc moi j'ai complètement suspendu le vol pendant un moment. Par contre, je m'étais dit, dès que j'ai fini mes études et que j'ai mon premier travail, je vais reconsacrer beaucoup d'argent au vol. Mais il y avait un partage personnel, j'étais très attiré par la technique, et je savais que pour oser travailler dans l'aviation moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, si on n'a pas des compétences techniques importantes, on n'y arrive pas. Et il se trouve que ça, aujourd'hui, avec du recul, ça a matché sur l'idée de se dire, j'arrive à faire du sport à relativement haut niveau, voire à haut niveau en voltige aérienne, et en même temps, j'ai construit en parallèle un bagage technique qui me permet d'exister professionnellement, et surtout qui m'a donné la chance de changer de métier. Mon premier conseil, je dirais, c'est que si à un moment on a l'occasion de faire des études, il faut le faire, quitte à mettre son sport un petit peu en pause. Ça vaut le coup parce que ça, c'est assez irrattrapable, et plus le temps passe, plus il est difficile d'apprendre des choses techniquement. Donc, à un moment, si on a le choix entre rentrer dans un centre sportif de haut niveau, quel que soit le sport, ou passer son bac, il ne faut pas se poser de questions, il faut passer son bac de la meilleure manière possible. Je ne pense pas que le talent d'un sportif soit mis en défaut s'il décale de 2-3 ans son parcours sportif de haut niveau. Il vaut mieux bétonner un certain nombre de diplômes tant que c'est jouable. D'ailleurs, la patience demandée, en général, fait qu'on arrive avec beaucoup plus de gourmandise après sur le terrain de jeu ou dans le sport. Donc moi je conseille à ceux qui ont le niveau technique quand ils sont jeunes de faire un sport de très haut niveau, d'être aussi exigeants avec leur diplôme, quel qu'il soit, du CAP au bac plus 5, il faut tout faire et se mettre dans la contrainte à un moment. Parce que tous les sportifs, je pense, à un moment, vont connaître des difficultés sur leur parcours sportif, et si une fois sur quelque chose de secondaire dans leur vie, ils n'ont pas eu de difficultés, par exemple le parcours scolaire, ils ne seront pas armés pour les affronter dans leur parcours sportif. Alors j'ai compris qu'Aliteam représentait un moyen, ou en tout cas dans sa caisse à outils, un moyen de mettre en relation un certain nombre de sportifs avec des sociétés qui, elles, recherchent des personnalités ou des individualités qui ont des valeurs qu'elles aimeraient capter pour se développer. Donc c'est du gagnant-gagnant. Je pense qu'Aliteam doit aussi permettre de mettre les sportifs en relation avec d'autres sportifs.
parce que tout le monde a eu un parcours différent. Donc il y a certains sportifs qui sont peut-être en situation d'échec professionnel, si on parle de recherche d'emploi, et d'autres qui ont fait un autre parcours et qui peuvent les conseiller. Je pense que c'est un réseau, sans citer des réseaux professionnels, la victime doit notamment être un réseau centré sur les sportifs et sur les valeurs que tant d'entreprises veulent défendre aujourd'hui. Et il faut essayer de mettre en relation ces gens-là.